Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est le 2 septembre, alors si vous êtes après les cours, bonne rentrée, et si vous êtes toujours en vacances, profitez bien. Moi pour le coup je suis toujours en vacances et je suis toujours chez mes parents. Et comme promis, on fait le bilan culturel de cet été. J'ai pas mal lu. J'ai commencé par Candide de Voltaire, Candide ou l'optimisme. J'ai été très déçue de ma lecture. Je m'attendais réellement à un personnage naïf, mais je pensais pas que ça irait jusqu'à ce point-là. Déjà, l'écriture est pas simple. Si vous voulez vous y tenter, je trouve que l'écriture est quand même un peu... forcément, c'est ancien, parce que c'est écrit il y a des siècles de ça, et donc du coup, c'est pas quelque chose auquel on est habitué. Mais j'en suis venue, lors de ma lecture, à lever les yeux au ciel tant Candide était naïf. Au-delà de la naïveté, j'ai trouvé que cette candeur, justement, le rendait bête. Et c'est tout le propos de Voltaire, mais c'est quelque chose qui m'a pas forcément plu. J'ai lu Lolita, et alors là, c'est un bilan beaucoup plus positif, parce que j'avais beaucoup d'appréhension par rapport à ce roman-là. On suit un Berenber qui est amoureux d'une nymphette, qui s'appelle Lolita, donc une nymphette comme il l'appelle, qui a entre 12 et 14 ans. Et j'avais vraiment peur que Nabokov justifie les actes de Humbert Humbert et le traitement qu'il fait de l'enfant. Et c'est pas le cas. L'écriture est extrêmement poétique. Nabokov arrive à mettre de la douceur dans la brutalité des actes de cet homme, et le fait que ça soit une écriture à la première personne, qu'on soit du point de vue de Humbert Humbert, pourrait nous inciter à le suivre dans ses actes, ou pas qu'on le cautionne, mais qu'on comprenne et qu'on ait un affect envers lui, alors que c'est pas le cas. Il y a des fois où j'ai été obligée de poser le livre tellement c'était dur à lire. Et pour autant, j'ai été happée par ma lecture. C'est très ambivalent comme œuvre. Et je trouve ça très intéressant. Et j'ai envie d'approfondir ça. Donc je sais que France Culture a fait toute une série sur Nabokov. Et j'irai écouter ça, je pense, histoire de me renseigner plus amplement. Ensuite, j'ai lu Pride and Prejudice de Jane Austen, autrement appelé Orgueil et Préjugés en français. On suit la famille Bennet, qui a 4 ou 5 filles, et qui habite en campagne anglaise. Et un jour, Mr. Bingley vient à côté de chez elle, et donc il est riche, il est jeune et il est beau. Et donc Madame Bennet, la mère de ses filles, incite son mari à se rapprocher de Mr. Bingley pour essayer d'en marier une. Et ce monsieur Bingley est accompagné de sa sœur et de Mr. Darcy. Et donc Elisabeth, qui est l'une des filles, très intelligente, et elle se laisse pas faire, c'est une femme forte, et je trouve ça très moderne par rapport au siècle où Jane Austen écrit ce roman. Et donc Elisabeth, lorsqu'elle rencontre Mr. Darcy, le hait au plus haut point, et lui a un comportement assez similaire envers elle. Et au fur et à mesure, on se rend compte que c'est toute une histoire d'amour qui est enfouie sous ces sentiments négatifs. Et on va suivre cette histoire d'amour, entrecoupée par l'histoire d'amour de Mr. Bingley et l'une de ses sœurs, et des histoires de famille entrelacées les unes entre les autres, ce qui est relativement intéressant. J'ai beaucoup aimé ma lecture, c'était la première fois que je lisais du Jane Austen et j'ai pas été déçue. Après, je pense que je vais attendre pour en lire d'autres. J'ai lu L'Amérique de Kafka et j'ai été un peu déçue par ma lecture. Pour le coup, vous voyez qu'il y a une espèce de parallélisme entre les lectures positives et négatives. Kafka, j'ai déjà lu La Métamorphose et j'ai écouté Le Procès. Et j'aime beaucoup cette forme assez irréelle dans ses écrits, et c'est pas ce que j'ai retrouvé dans L'Amérique. On suit un jeune homme qui a été envoyé chez son oncle, donc à New York si je ne me trompe pas, par ses parents, parce qu'il avait une relation avec la bonne et qu'il lui avait fait un enfant.
Et donc on le retrouve, il trouve un travail chez son oncle, puis ça lui plaît pas, du coup il change de travail, etc. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit la difficulté, quand on vient du continent européen, de s'insérer dans la société américaine de cette époque-là. Et à la fois, je me disais, mais j'ai besoin de plus, en fait. Et étrangement, et ça peut paraître bizarre pour certains, mais pour ceux qui ont lu du Kafka, on n'a pas une ombre aussi prononcée que dans ses autres romans. C'est le plus positif de tous, et ça peut être un bon point, mais c'est pas ce que je cherchais dans ma lecture, et je pense que c'est pour ça que j'ai été déçue par ce roman. J'ai lu Call Me By Your Name d'André Aciman. J'avais vu le film et j'avais été relativement déçue par le film. Je trouvais que j'avais manqué quelque chose dans cette histoire d'amour qu'on m'avait présentée. Et je dois dire que c'est totalement l'inverse pour le livre. Dès la première page, l'auteur nous emmène dans ses souvenirs entre Elio et Oliver. Et on est tout de suite touché par cette histoire d'amour, par ce chassé-croisé entre leurs sentiments, cette passion. La passion qui est relatée, on la ressent dans les tripes. Moi, j'ai versé ma petite larme à certains moments, ce qui n'a pas du tout été le cas dans le film. J'ai même été plus ou moins dérangée dans le film. La scène de la pêche, par exemple, elle est pas dérangeante, comme ça a pu être le cas pour moi pendant le visionnage. Elle a été drôle, en fait. J'ai ri pendant cette scène-là, alors que je trouvais que c'était un peu amené comme un cheveu sur la soupe pendant le film. C'est toujours tourné autour de la sexualité dans le livre, mais je trouve ça beaucoup plus finement mené. Voilà. Et du coup, j'ai vraiment préféré le livre, et je pense qu'il fait partie de mes coups de cœur de l'année, si on peut dire ça comme ça. Et j'ai vraiment hâte de lire la suite qui sortira aux États-Unis en octobre, je crois, mais j'attendrai l'été prochain pour le lire parce que ça se prête plus à ça, je crois. J'ai lu Nadja de Breton. On suit l'histoire que Breton nous donne, qui n'est pas un roman, qui n'est pas une autobiographie, mais vraiment une tranche de vie à la sauce surréaliste. C'est-à-dire qu'il a l'art d'allier à la fois quelque chose de très onirique, très imagé, au réel, qu'il a pu vivre. Breton rencontre Nadja, qui est une prostituée, qui est droguée. Il nous donne son portrait, cette relation, cette psychologie, à travers les rues de Paris et leurs lieux de rencontre. Et ce qui m'a dérangée dans ma lecture, c'est que j'ai pas eu l'impression de saisir tout ce qu'il voulait nous donner. Et c'est le seul point qui m'a dérangée, parce que j'ai beaucoup aimé ce que j'ai lu, mais j'ai pas eu l'impression d'arriver au bout de ce qui m'était offert. Et j'ai été un peu frustrée. Mais j'ai beaucoup aimé, et si vous voulez, je vous mets le lien de la vidéo d'Antastesia qui m'a permis d'y voir un petit peu plus clair quand même. Ensuite, j'ai lu Moderato Cantabile de Marguerite Duras. De Duras, j'avais déjà lu L'Amant et Yeux bleus, cheveux noirs. Yeux bleus, cheveux noirs, j'avais adoré, et L'Amant, c'est vrai que c'était une lecture en demi-teinte. Et j'avoue que Moderato Cantabile, bien que je l'ai cherché pendant très longtemps, eh bien, m'a beaucoup déçue, et j'ai retrouvé ce qui m'avait pas plu dans L'Amant. Il n'y a pas de fil conducteur, j'ai un peu eu l'impression qu'elle nous menait à rien. C'était juste des scènes entrecoupées, ce qui pouvait être intéressant, mais ce qui, moi, m'a pas emmené dans ma lecture. Deux romans graphiques, bande dessinée. J'ai terminé L'Arabe du futur, le tome 3. J'avais déjà lu le 1 et le 2 il y a plusieurs mois, et j'ai beaucoup aimé ce tome 3. Pour ceux qui connaissent pas, c'est du coup une BD de Riyad Satouf qui relate son enfance entre une double culture arabe et française, et qui part du coup de la France petit, et qui raconte tout ce qu'il a pu vivre, la relation que son père a au pays, que sa mère française du coup a avec ce monde qui est totalement différent de nos pays occidentaux. Il pose des questions d'actualité. Je trouvais qu'il entrait beaucoup plus en profondeur, mais qu'on retrouvait toujours cette espèce de candeur et de naïveté de l'enfance. Le protagoniste là je crois qu'il a 7 ans.
Voilà. Et j'ai le tome 4 qui m'attend. Et je pense essayer de le lire avant de partir à l'étranger. Qui est des musiques, j'ai réécouté en juillet Blues and Spiritual de Josh White and the Ronnie Sisters, qui est un vinyle de blues que j'avais trouvé pour rien du tout à OCD à Bastille, si je me rappelle bien, qui est absolument génial. Je vais essayer de vous mettre la musique en question si j'y arrive. C'est apaisant, c'est plaisant. Moi je mettais ça quand je lisais ou quand j'écrivais, c'était très agréable. Même style Ella and Louis de Ella Fitzgerald et Louis Armstrong, que j'ai buté pendant très très longtemps et que j'ai réécouté dernièrement. Et ça fait toujours aussi plaisir. J'ai envie de me réécouter un petit peu de Miley Cyrus et du coup j'ai écouté l'album Younger Now et She Is Coming. J'ai moins aimé le dernier, par contre Younger Now que j'avais pas écouté avant, j'ai beaucoup aimé, notamment la chanson Malibu. Deux podcasts, Balance ta peur, ça évoque toutes les peurs que l'on peut avoir et donc c'est des interviews sur pourquoi on a eu cette frayeur-là, comment on a réussi à l'affronter ou à ne pas l'affronter. Je me rappelle notamment de cet épisode où il y a un jeune homme qui explique tout son périple au Japon, qui est extrêmement intéressant. Le deuxième podcast, c'est Yes, avec 3 S, qui est du coup un podcast féministe qui raconte des anecdotes sur des warriors, des femmes qui ont réussi à clouer le bec à des hommes qui les emmerdaient. Donc il y a les warriors de soirée, il y a les warriors au travail, il y a les warriors sur internet, etc. Et ça fait plaisir de voir des femmes qui se défendent face à tous ces hommes qui se permettent de leur faire des remarques qui sont totalement déplacées. Pour ce qui est des films, j'en ai vu pas mal. Vous pouvez aller voir mon sens critique, je vais pas parler de tout parce que sinon ça va faire long et que j'ai déjà pas mal de vidéos. Mais je vais surtout m'appuyer sur deux que j'ai vu au cinéma. Au début du mois de juillet, comme beaucoup, j'ai vu Parasite de Bong Joon-ho que j'attendais avec impatience. C'est un film déroutant, donc pour ceux qui ne savent pas de quoi ça relève, on suit une famille, leur garçon qui est jeune, remplace un de ses amis qui donnait des cours particuliers à une adolescente. Il va du coup s'introduire dans une famille très riche, alors que eux sont relativement pauvres. Ils habitent en demi-étage, donc du coup ils sont juste en dessous de la route. Il y a juste les petites fenêtres qui voient les pieds des gens. Et du coup, même au niveau de la gestion des espaces, on voit la différence entre la hauteur de la maison très riche qui est du coup sur les hauteurs de la ville et qui a d'énormes fenêtres, une grande vue, des salles très très grande, et eux qui vivent dans limite un 3 pièces et qui est en bas de la ville, dans les quartiers pauvres. Donc déjà dans la gestion des espaces on voit les différences de classe sociale et après dans la gestion des couleurs, des gestes. Un film extrêmement haletant, je crois qu'il dure 3 heures, on voit pas le temps passer. Il n'y a aucun temps mort. Je suis sortie de la salle, j'avais besoin de prendre l'air. Bong Joon-ho arrive à mettre le doigt sur des réalités qui sont inhérentes à notre époque et que ça soit de notre côté du monde ou à l'autre bout, et c'est extrêmement bien mené. C'est un film où quand on sort de la salle, il faut réussir à peser ce qu'on vient de voir parce que je pense que ça fait son bout de chemin au fur et à mesure et c'est un mélange de thriller, psycho, social, je saurais même pas le définir tant il arrive à jouer avec toutes les techniques, tous les genres. Secondement, j'ai vu 90s de Jonah Hill, qui est du coup son premier film, qui relate l'histoire d'un jeune garçon qui rentre dans l'adolescence, qui vit à LA et qui est passionné de skate, qui va se lier d'amitié avec des adolescents un petit peu plus vieux que lui. C'est tout un récit sur le fait de s'affirmer quand on grandit. C'est un film qui relève de comment trouver sa place au sein d'un groupe, même à l'adolescence. C'est pas un coup de cœur, mais je l'ai trouvé agréable. Il est quand même lent. Comme le titre l'indique, c'est très 90s et à la fois on voit les réalités sociales, notamment dans la relation que le garçon, le personnage principal, peut avoir avec son frère ou sa mère.
J'ai vu Le Grand Bain, qui a beaucoup fait parler de lui, qui a gagné un César, si je dis pas de bêtises. C'est l'histoire de plusieurs hommes qui se mettent à la natation synchronisée. C'est une comédie française qui est plutôt bonne. J'ai été agréablement surprise parce que je m'attendais à quelque chose d'assez potache et ça n'a pas été le cas. Mention spéciale à Philippe Catherine qui m'a beaucoup plu. Ensuite, j'ai juste parlé des séries. La dernière saison de Stranger Things que j'ai trouvée bonne, qui m'a bien plu, mais le problème avec cette série, c'est que j'ai un peu l'impression qu'il n'y a que les 15 dernières minutes qui m'amènent quelque chose, qu'on n'a pas les réponses à toutes nos interrogations sur par exemple la saison précédente. Donc j'attends de voir la saison 4. Terminé Twin Peaks. Après 2 ans, David Lynch, c'est vraiment un dieu dans sa manière de créer un univers. Pour ceux qui ne connaîtraient pas cette série, donc on suit une enquête autour d'un meurtre dans la saison 1, donc de Laura Palmer qui a été retrouvée à côté d'un lac. Et Dale Cooper, qui est du coup le policier en charge de l'enquête, vient à Twin Peaks, donc la ville en question, et enquête sur ce meurtre. Et s'ensuit plein d'intrigues entre tous les personnages et toutes les histoires. C'est à la fois glauque, intelligent. C'est Janira qui l'a dit dans son bilan culturel que j'ai regardé juste avant de tourner, qui disait justement qu'on pouvait regarder les plans au moins 5 fois pour trouver plusieurs informations, et c'est ça qui est brillant, c'est qu'il y a 1000 intrigues à l'intérieur d'une et que à la fois l'esthétique est belle, que l'intrigue est bonne, que les personnages sont quand même relativement poussés, que la BO est cool, que la musique on la connaît par cœur à la fin, et qu'il y a vraiment toute une essence Twin Peaks et que Lynch sait y faire concrètement, voilà. Et la dernière catégorie, c'est les voyages que j'ai pu faire. Donc c'est pas de la culture, mais en soi c'est une expérience aussi et je veux vous la partager. Prague. C'est une petite capitale. J'ai fait le quartier juif, le centre-ville, tout le côté du château, le pont Charles. J'ai fait le musée Kafka, le musée Mucha, j'ai fait 2-3 galeries aussi. Il y a beaucoup d'églises, je ne me rappelle plus les noms, mais voilà. C'était extrêmement agréable comme ville, il y avait énormément de touristes. On peut trouver des coins calmes si on se balade dans les rues adjacentes. Ça m'a fait plaisir de voir Kafka sous un autre angle. Il est un petit peu partout dans la ville, sous forme de statues, sous forme de musées, d'affiches, de mugs. Vraiment l'activité de la ville, je crois, avec Mucha et tous les bâtiments qui sont art déco, art nouveau. Sincèrement, vous pouvez profiter de la ville sans aller dans les musées, je pense. Ne serait-ce qu'en levant les yeux et en vous perdant un petit peu dans les rues. Parce que c'est beau, il y a des recoins un peu partout. Il y a des petits cafés absolument adorables. Vous pouvez vous y retrouver même sans parler tchèque parce que la ville est basée sur le tourisme, c'est l'activité principale. Vous trouverez forcément des endroits où les gens parlent anglais. Je crois que j'ai terminé de vous parler de tout ça et j'aurais sûrement mis quelques ressources en barre d'infos ou dans le petit. Si vous voulez qu'on parle d'une œuvre, d'une expérience ensemble, je vous invite à me laisser un commentaire. À aller voir mon sens critique si vous voulez voir les autres films que j'ai pu voir pendant cet été et à me rejoindre sur Instagram pour voir un peu ma vie qui va sûrement bouger bientôt et normalement je devrais poster plus amplement si tout se passe comme prévu d'ici quelques jours et quelques semaines. Sur ce, je vous fais des bisous, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et puis on se retrouve bientôt normalement.